Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast francophone du trading. Nous en sommes au 10e épisode et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est une stratégie de trading en nous focalisant sur les divers éléments à intégrer à cette dernière. Déjà j'ai une super nouvelle parce que j'ai retrouvé mon fameux acolyte Dimitri qui est là. Bonjour, oui, je suis là. Salut Dimitri, tu m'as fait peur la semaine dernière parce que tu n'étais pas là. Bah ouais, mais je suis là. Du coup, voilà, heureusement tu es là, donc ce sera un peu plus, parce que tout seul, ce n'est pas évident d'animer un podcast. C'est vrai, c'est mieux quand même d'échanger. J'ai déjà essayé, c'est vrai que c'est pas facile. Non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, là, je retrouve mon fameux acolyte, donc c'est cool. Et tu commenteras avec moi, certainement, enfin si tu as des choses à dire, les divers points que je vais aborder. Bien que cet épisode, évidemment, soit plutôt orienté trading que psychologie, parce qu'à un moment, il faut quand même s'y mettre à parler vraiment de trading. Sinon, les gens ils vont se dire, mais en fait, lui, il parle que de psychologie. Voilà. Bon. C'est normal. Oui, c'est clair. Bon, alors, sinon aussi, une petite revue perso, parce qu'il faut un peu que je parle de moi quand même. Je fais une petite pause au point de vue trading parce que là en fait j'ai beaucoup trop de travail et pas que le podcast, hein, c'est parce qu'au fait j'ai un vrai travail à côté en plus du podcast et du coup j'ai beaucoup trop de travail en ce moment, j'arrive pas du tout à me concentrer et on verra que c'est très important la concentration pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Il faut vraiment dégager du temps et moi j'ai vraiment pas le temps par rapport aux périodes de temps que je trade habituellement. Et du coup, comme j'ai pas le temps de trader, j'ai décidé d'acheter un cours de coding de MQL4 pour apprendre à à coder en fait le langage de MetaTrader 4, histoire de coder un robot de trading qui m'aiderait à prendre des positions sans que je sois devant le PC. En fait, l'idée c'est pas de me remplacer complètement parce que comme j'arrête pas de le dire, ça suffit pas un robot de trading, puisque lui, il voit pas grand-chose. Mais par contre, ça m'aiderait quand même à être un peu plus rigoureux, et même dans les moments où j'ai vraiment beaucoup de boulot, il pourrait prendre les positions adéquates, parce qu'en fait, les prises de position que j'ai sont vraiment dans des setups très particuliers, et qui, je pense, c'est un setup ou des setups qui sont programmables. Alors évidemment, ça va pas être en un mois ou deux, hein. Moi, je me donne 6-8 mois, peut-être un peu plus, pour apprendre le langage et à commencer à pouvoir coder. Voilà. D'accord, j'ai une question, si possible, ouais. monsieur, j'ai une question, monsieur, par rapport à ça. Ouais, vas-y. Si monsieur, vous avez pas le temps pour trader, comment faire pour apprendre un langage de coding qui... je ne code pas, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression que apprendre le langage de coding, ça va prendre déjà tellement de temps. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour trader tout simplement? En fait, le problème, c'est que quand tu trades, moi, ma stratégie, ça se trade pas n'importe quand. Et D'accord. le truc, c'est qu'on va dire que moi, je travaille le code entre 22h et 2-3h du mat. Ah, d'accord. Et là, Et le les marchés problème, sont c'est fermés. c'est pas qu'ils sont fermés, c'est qu'ils sont très lents parce que c'est la session asiatique. Et D'accord. du coup, tu as peu de mouvements de marché, tu vois, avec peu de mouvements très, très intéressants. Ok. Du coup, voilà. Donc, si tu veux perdre mon temps devant les marchés à essayer d'avoir une opportunité en 3 semaines, je préfère faire un truc qui est un peu plus intéressant, Je peut-être comprends. pour le futur. Voilà. Par contre, à partir du moment où j'aurai plus de temps le matin, parce qu'en fait, moi, je travaille surtout le matin Oui. et en début d'après-midi, c'est là que j'aimerais bien trader, et bah, du coup, je recommencerai à trader. D'accord. Mais là, comme je travaille tous les matins et tous les après-midi, c'est un peu compliqué. Oui, et en fait aussi, les robots de trading, évidemment, ça remplace pas l'homme, mais ils sont d'une grande aide concernant la discipline dans les prises de position et la tenue des trades. Parce que eux, ils n'ont pas d'émotion, tu vois. Ils sont, contrairement à nous, c'est un Oui, peu bon, plus c'est simple. sûr, c'est sûr. Ouais. Ok, allons bon. Aujourd'hui, on va donc parler de notre stratégie de trading. Alors, en fait, pas la mienne, hein, mais en fait, de qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Et Mhm. à mon sens, qu'est-ce qui est important de mettre à l'intérieur d'une stratégie de trading? Les points à checker, enfin voilà. Parce que bon, il y a pas mal de points différents à évoquer, mais avant toute chose, donc le premier point, je pense qu'il vous faut checker si vous êtes apte psychologiquement à trader en instant. Donc voilà, vous allez encore me dire, ah ben non, ça y est, il reparle de psychologie. Mais en fait, c'est quand même important, avant de se mettre devant les écrans, de savoir si vous avez l'esprit libre. Par exemple, Bien êtes-vous dans sûr. des bonnes conditions mentales et situationnelles pour trader? Est-ce que rien ne vous prend la tête ni accapare votre esprit?
Bah, si vous vous sentez serein, ouvrez votre plateforme de trading. Sinon, n'allez même pas sur les marchés parce que en fait, les bêtises sont vite arrivées. On entend Ouais, souvent d'ailleurs qu'il n'est pas bon de trader pour payer ses factures. tout à fait. Parce que c'est quelque chose. Enfin, je suppose que des gens sont obligés de faire ça. Bah, j'espère pas pour eux, Et en fait. Mais ouais, ouais. Et en fait, c'est pas la bonne raison pour aller sur les marchés, car on va avoir en fait un mindset qui est biaisé sur l'absolue nécessité de gagner de l'argent. Et du coup, bien sûr. on va prendre des risques et voir des opportunités là où peut-être il n'y en a finalement pas. Ouais, parce que c'est Voilà. vrai que par rapport à l'argent en général, j'aimerais juste faire un petit point là-dessus. Bon, c'est vrai qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur et tout. Ça, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été dans une position où j'avais pas mal d'argent de côté, pas mal de revenus, etc. Et c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'on peut, voilà, on a des choses à faire. Je ne suis pas à plaindre quoi que ce soit. Et je fais un petit peu mon histoire perso aussi, toi qui parlais de perso. C'est vrai que Ah, c'est bien. récemment, non, non, mais C'est justement, mais c'est c'est l'ép- très c'est- non, intéressant non, mais par rapport à ça. c'est Parce l'épisode que, confession intime. confession intime. Non, non, mais c'est un rapport, c'est un rapport. Parce que justement, récemment, bah, j'ai plus beaucoup de sous, parce qu'à force d'aller dans le capital, forcément, ça creuse. Et comme j'ai plus beaucoup de sous, maintenant que je suis vraiment en galère, je n'ai plus que ça à la tête. Et c'est un peu le problème, c'est que tant qu'on n'a pas une base de revenus, l'argent devient vraiment notre souci principal parce qu'il faut bien payer les factures, il Ouais. faut bien acheter à manger, etc. Et puis même des fois, voilà, si on a envie d'aller au cinéma ou par rapport à nos sorties ou nos envies habituelles, Bah, c'est très c'est clair. compliqué. Et du coup, avoir cet état d'esprit-là de dire il me faut absolument de l'argent et de partir sur les marchés, ce n'est pas possible parce que on va forcément avoir une façon de travailler qui va être beaucoup plus agressive et qui va être beaucoup plus, comme on dit, high risk, high reward. Donc on va prendre beaucoup plus de risques là on n'en aurait pas besoin. Et je pense d'ailleurs, je pense que tu pourras me le préciser, mais que le meilleur moyen pour commencer le trading ou pour trader, c'est justement d'avoir un peu d'argent de côté et de partir avec un capital qu'on a de côté, pas un capital qui nous sert à payer les factures. Ça c'est très important. Ah bah non, mais c'est clair, c'est clair. C'est Il c'est que faut. c'est souvent ce qu'on dit. C'est d'abord, si vous avez un peu de sous, je sais pas, si vous avez 100 000, 200 000 euros de côté ou autre chose. Bon, là, je vous le souhaite, hein, c'est très peu de gens qui ont ça. Mais quand même, d'abord, mettre de l'argent sur des choses qui sont sûres, que ce soit de l'investissement immobilier si vous êtes en France ou par exemple à Paris, ou dans des grandes villes, ou à côté de l'investissement immobilier sur des actions d'État, sur des titres d'État, pardon, et derrière, Bien avec le sûr. revenu que vous gagnez, là, vous pouvez vous faire un petit stock et sur ce stock, aller trader. Et là, comme ça, on peut trader complètement sereinement. Et ça, c'est très très important parce que si c'est pour être dans l'état d'esprit où je suis actuellement, où je n'y pas de sous et où je gratte au maximum et que quand un pote me dit est-ce que tu peux me passer 20 euros, je fais vraiment la gueule, c'est pas possible. Voilà. Bah oui, non, ça c'est clair. Oui, bon Et après, donc, ouais. si on est dans cet état d'esprit et qu'on trade, qu'on est à 5 euros près, on peut pas, voilà, on peut pas faire ça. Après là où je nuancerais quand même, c'est que Vas-y, vas-y. si t'as beaucoup d'argent de côté, donc comme tu disais 100 000 euros par Oui, exemple, en fait tu peux l'utiliser comme capital de départ pour trader, bien sûr. mais il Et bien faut sûr. pas, il faut pas que tu sois un trader débutant. Il faut que tu Et sois un vrai voilà. trader. Et en plus de ça, il faut faire attention à son revenu. Si on a 100 000 euros de côté, mais qu'on a un revenu basique qui est largement suffisant, il n'y a pas de problème. Si on a 100 Bien 000 euros sûr. de côté, mais que notre revenu ne suit pas, ou que par exemple on est en reprise d'emploi, ou qu'on veut changer de vie ou changer d'emploi, si vous voulez changer d'emploi et que vous avez un capital de côté, un gros capital, prenez juste une toute petite partie du capital. Même si vous voulez devenir trader. Bah, en fait, à partir du moment où t'as pas un revenu fixe de côté qui suffit Voilà. à tes besoins, Voilà. il faut pas que tu mettes de l'argent comme ça dans le trading en fait. Tu vois. Alors c'est possible, mais dans ces cas-là, vraiment un tout petit pourcentage du capital, parce que Ouais, un payer tout les petit factures, c'est pourcentage. plus important. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Voilà, bon. Bon, et évidemment, en fait, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même fortement parce que grâce à l'argent, on peut faire un peu ce qu'on veut dans notre société Ah bah c'est une actuelle. base, non, non, mais c'est une base, c'est pour ça, Et si on c'est ce n'a que pas je dis. d'argent, voilà. Ah non, mais c'est Bah ça, ouais, c'est non, si mais on c'est n'a pas clair. d'argent, ça devient vraiment le. Moi, c'est le Oui, cas actuellement, l'obsession, c'est-à-dire ouais. que je ne fais que L'obsession. penser à ça actuellement, et c'est très embêtant. Sachant que j'ai vécu avec l'inverse pendant quelques années auparavant, c'est très embêtant. Et je pense que Ouais, beaucoup ouais, de gens je sont aussi dans comprends ma très bien. situation. Mais je ne suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit, je suis là juste pour essayer d'approcher, d'expliquer comment approcher ça de manière saine. Et je le sais bien, c'est le cas.
voilà, je connais je continue vite fait, puis après je te laisse continuer. Non, sur la stratégie. vas-y, mais c'est intéressant. Ou quelqu'un que je connais bien, qui a un peu d'argent de côté, etc., mais qui justement n'a pas un petit peu de mal sur ses investissements parce qu'il ne sait pas vraiment comment investir, ou par exemple il aimerait faire du trading, mais il n'a pas vraiment envie de s'y mettre non plus à 100%. Du coup, de plus en plus, il est dans un état d'esprit de je vais investir voilà, dans les high risk, high reward, où il a déjà investi beaucoup sur des petites startups, mais des startups, ça c'est une startup, c'est peu de chances que ça marche. Et, c'est les business angels, faut les trouver, tu vois. C'est toujours non mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, même le business angel, c'est pas le gros de son capital, c'est pas le gros de son capital qu'il va mettre dans une startup, parce qu'il est pas fou, il a des revenus à côté justement, des revenus beaucoup plus sûrs à côté. Et donc cette personne que je connais compte réinvestir de son argent sur des startups parce que dans son état d'esprit, c'est je veux faire le gros coup, c'est je veux investir, je sais pas, 100 000 euros ou 10 000 euros, n'importe quoi, et je vais faire x10. Mais ça arrive une fois, sur les licornes qu'on appelle, bien sûr, ça arrive une fois, quasiment jamais. Bah, moi après, s'il n'est pas très pressé de faire fructifier son capital et que, comme tous les économistes l'annoncent et tout le monde le ressent, qu'un jour il y a une crise qui va se profiler. Alors il ne faut pas être pressé, c'est-à-dire que ça peut être dans 6 mois comme dans 5 ans, hein, c'est pas trop. Hein. Mais le moment où il y a un krach boursier ou une crise, c'est là que tu vas pouvoir, en fait, il va pouvoir réinvestir tout son argent après l'écroulement, en fait. Bah justement, mais en diversifiant. D'où l'intérêt aujourd'hui de bien diversifier et surtout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier dans une petite start-up. Oui, bah en fait, surtout s'il y a une crise, là, les startups, tu vois, ça m'a l'air compliqué. En plus, oui. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est bête, j'avais même pas pensé, mais c'est sûr qu'une grosse crise, les startups, elles vont aller voir les investisseurs, ils vont dire écoutez, vous êtes bien gentils, mais on a autre chose à faire. Enfin bon, voilà. On est parti un peu loin, mais donc tout ça pour dire par rapport. Non, mais c'est intéressant. Puis mais je pense que c'est un rapport. En fait. Ça a un rapport justement avec le trading et ce que tu disais, c'est que justement, pour se mettre en place une bonne stratégie de trading et tout, ça peut être un passe-temps, ou même ça peut devenir quelque chose que vous faites vraiment plus sérieusement, plus sérieusement, comme une seconde nature. Mais du coup, voilà, au départ, si vous avez toujours un travail à côté ou toujours un revenu à côté ailleurs. Non, mais il faut de toute façon, il faut pas commencer le trading en se disant bon, je vais être trader, je connais rien, j'arrête mon boulot, bien sûr, je vais avec 10 000 euros. Si on est rentier, non mais si on est rentier, parce que certaines personnes sont dans des cas où ils ont déjà investi ailleurs, etc. Et donc justement avec l'argent qui a déjà été investi, que ce soit dans des appartements ou ailleurs, là on peut se dire ok, je me prévois un certain capital, mais justement pas tout mon capital. Mais et si on est comme tout le monde à avoir un travail on va dire plus ou moins normal, là oui, peut-être se faire un capital au bout d'un certain temps, d'avoir mis de côté, et puis surtout voilà, s'y prendre régulièrement et réussir à détacher ça de l'argent qui nous sert à payer les factures, c'est indispensable. Oui, c'est clair. Bah là, moi, tu vois, bon, évidemment, moi j'ai un petit capital pour l'instant, mais oui, bah tu l'as mis de côté. T'as mis du temps de le mettre de côté. C'est que je mets de côté, en fait, tous les mois, je mets de côté une certaine somme et j'augmente la somme petit à petit par rapport à si j'ai de moins de dépenses, voilà, pour au final avoir un capital correct dans quelques années, quoi, tu vois. Parce qu'en plus, comme le trading, c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience aussi plus que comme plein de choses, juste le backtest et tout, bah, il faut bien avoir conscience que nos premiers comptes de trading ou nos premiers mois, voire certains premières années de trading vont être en perte. Donc, vaut mieux pas commencer avec 50 000 euros et perdre 20%. Tu vois. C'est vrai. Non, mais vaut mieux commencer petit. Raison. Non, mais c'est vrai. Vaut mieux commencer petit pour gagner de l'expérience, de la confiance en soi, et petit à petit on grossit le capital et on prend de la science. C'est comme tout, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, n'est-ce pas ? Extraordinaire. Bon, en tout cas, revenons un peu au sentiment, mais voilà. il faut pas qu'on soit accaparé par autre chose, c'est-à-dire que des choses bêtes aussi. Genre, je sais pas, vous avez des enfants, ils sont partis en soirée à l'anniversaire de quelqu'un, voilà. Vous n'arrivez pas à dormir, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, vous n'allez pas ouvrir votre plateforme de trading pour faire du scalping, c'est pas une bonne idée, quoi. Vous allez, bien sûr. Vous allez jeter vos économies par la fenêtre. Non, mais
Mais je suis sûr que ça existe, les gens qui font ça, tu vois, Bien c'est sûr. sûr. Mais Parce ça me fait que, en penser. fait, Oh, pardon, vas-y. ouais, non, mais c'est surtout que c'est addictif. En fait, il y a un côté Oui, addictif oui, bien du sûr. trading que, en plus, que les courtiers ils mettent en avant ce côté facile, d'argent facile, addictif, et du coup, on tombe dedans facilement quand on n'est Ah pas, bah, c'est un quand petit on gain de pense pas ça dopamine, comme un hein. business. Donc, Mais ouais, non, mais bah ouais. c'est un gain de dopamine, c'est comme le pari sportif ou n'importe Ou quel type de pari ou le c'est comme casino. faire all-in, comme faire all-in au poker, hein, tu vois. Bah voilà. Ou C'est jouer au grisant. casino à la roulette, pour certaines personnes, c'est ça. C'est l'idée qu'on a. Enfin, c'est l'idée. C'est le gain de dopamine qu'on a lorsqu'on fait un pari, c'est que hop là, ça va dans le cerveau, c'est oh, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose parce que ce côté chance nous active les bonnes choses dans le cerveau en fait, les bons côtés du Ouais, cerveau. ouais. Et Ouais, c'est clair. j'aimerais justement, ce que tu disais, faire attention s'il n'y a pas quelqu'un à côté et tout, ça me fait penser, je vais sans partir sur autre chose. De toute façon, tu couperas au montage hein, si jamais tu veux. Euh, Mais vas-y, non, je trouve ça euh, intéressant. Ouais. Parce que récemment, je regardais justement sur comment faire pour bien réussir dans sa vie et puis surtout comment faire pour trouver quelque chose d'important dans sa vie, parce que pour moi ça a beaucoup de sens vu que je me cherche un peu en ce moment, même si bon c'est vrai que la psychologie m'intéresse énormément, mais je cherche un peu comment faire pour maximiser ça et pour en faire quelque chose qui soit vraiment quelque chose de tous les jours. Et je suis tombé sur cette idée d'essentialisme et de minimalisme. C'est un concept, bon alors c'est les Américains qui sont partis avec le mot minimalisme, mais on pourrait dire plutôt essentialiste, c'est-à-dire d'essayer de trouver quelles sont les choses les plus importantes dans notre vie et s'y consacrer à 100%. Et surtout essayer de couper tout le bruit et tous les parasites de sa vie. Le parasite dans le sens, par exemple, peut-être que, je sais pas, on pourrait dire, ouais, tous les jours, d'habitude, je vais prendre un café avec mes collègues le soir parce qu'ils me demandent et tout. Mais si ça se trouve, Ah en bah, vrai, si ça tu le m'intéresse fais pas. pas parce que tu as envie de le faire, faut pas le faire, ouais, c'est sûr. Non, mais bien sûr, après, on peut aussi se dire, non, pour moi, mes collègues, c'est très important, et puis j'adore Ah, bien sûr. passer du temps avec eux, Oui. et donc, je me consacre, on va dire, je sais pas, une demi-heure, une heure, tous les soirs, à les voir. Mais peut-être que, d'un autre côté, je me dis, non, je préférais largement passer du temps chez moi, avec ma femme ou avec mes enfants. Dans ces cas-là, bah, pourquoi m'embêter à rester avec mes collègues? Oui, Et bien sûr. je reprends sur cette idée de trading et d'avoir un moment à soi. Pareil, la discipline, on en a parlé sur la discipline, mais là c'est pareil, c'est de se dire, si pour moi le trading c'est important et que je veux m'y consacrer à fond, je veux devenir un véritable trader, comme tu viens de dire, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, dans ces cas-là, je me prends une période de temps, tous les jours, si je suis vraiment investi, ou pas obligé de faire tous les jours, on peut être une fois tous les 2 jours, je me dis, voilà, je me prends 90 minutes pour commencer, ou une heure même s'il le faut, de, je sais pas, 18h à 19h. Si on veut commencer à s'investir 2 heures par jour, c'est peut-être déjà trop, parce que c'est Ouais, dur ouais, de t'as rester raison. concentré pendant 2 heures sur une activité que l'on ne connaît pas, pour Bah, apprendre surtout quelque chose. on a plus l'habitude en fait de faire des choses qu'on ne connaît pas. Mais C'est tout ça. à fait, mais justement. Et donc, peut-être commencer par 1 heure par jour et se dire, voilà, 18h, 19h, je m'enferme dans mon bureau, que personne ne m'embête, ou alors, ou même s'il le faut, si je me sens mieux aller dans un café, je vais dans un café, si je me sens mieux aller à la bibliothèque, je vais à la bibliothèque, de toute façon maintenant, il y a le wifi partout, il n'y a pas de problème, et je me pose avec mon ordi et je fais ça complètement. Et alors, s'il me faut un café pour le faire, un cookie, je m'en fous, je prends mon café, mon cookie. Mais en se concentrant à 100% à quelque chose, cette idée de l'essentialisme, c'est là où on peut vraiment essayer d'atteindre quelque chose où on va mieux réussir à s'investir dans sa vie. Et en plus de ça, pour finir sur cette idée, les bénéfices retirés en seront plus importants, parce qu'on aura l'impression de mieux réussir. Et ce sera même pas qu'une impression au bout d'un moment. Le fait Ouais, de moi, s'investir à 100% donne l'impression d'avoir mieux réussi. Je suis assez d'accord avec toi quand même, parce que déjà, c'est-à-dire que dans votre vie, alors, bon, on va arriver hein, sur la stratégie de trading après, mais là c'est important quand même. Pardon. Non mais dans votre vie, en fait, il faut essayer de gérer les priorités, c'est-à-dire que c'est Voilà. très difficile de se faire passer nos envies avant celles des autres, Oui, et surtout parce qu'on n'a pas envie de vexer. Parce que, tout à fait. parce qu'il y a, en fait, il y a très peu de personnes qui sont très égoïstes, en fait, enfin, très égoïstes, qui pensent à eux d'abord. C'est assez rare, en fait, tu vois. Sauf que c'est pas mal vu, en fait, de penser à votre avenir. Et si vous voulez, être bon en trading, et il faut vous accorder du temps à ça. Et en fait, accorder du temps à ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que cette soirée-là, finalement, je vais
pu la faire autant parce qu'il faut que je travaille sur m'améliorer en trading. Ou autre chose, hein, le trading. Moi, je parle du trading parce que c'est le trading, mais sur n'importe quoi en fait. Vous voyez, là, moi, c'est du coding. Bah voilà, Voilà. j'ai tous Par les soirs de la exemple, semaine dernière, j'ai fait 4 heures de coding. Quoi. Je suis Il y pas, je a, suis pas il y a trop. un resto avec les collègues du boulot, bah je vais pas y aller parce que j'ai prévu de faire mon trading ce soir, ou mon coding ou autre chose. Ou il y a un verre avec je sais pas qui, et ben je vais pas y aller parce que je préfère continuer à m'investir sur mon coding, sur mon trading. Pareil. Non, non, c'est clair, c'est clair. Bah c'est très bien, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas facile, on va dire, de prendre cette décision. Mais c'est la décision qui vous fera avancer le plus vite possible. Parce que ce sont des choses qui ne se Oui, changent pas en un mois. C'est-à-dire que ça ne s'apprend pas en un mois. c'est vrai. C'est du temps en plus de votre boulot, en plus de votre vie de famille. Et vous pouvez mettre des mois, voire des années, quoi, avant de vraiment percer. Donc il faut persévérer et il faut se donner ce temps-là. Enfin Et non voilà. Bon, seulement, bon. je dirais, Ah, pour finir là-dessus, ouais, ouais. excuse-moi, hein, Non, non non. seulement c'est quelque chose qui va vous faire vraiment avancer le plus possible sur le court terme, mais en plus de ça, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est que même si au départ vous allez dire non à certaines personnes, non à certaines choses, et que ça va faire du mal, parce que c'est vrai que ça fait pas plaisir de dire non, ça fait pas plaisir de laisser tomber, entre guillemets, les copains, le bureau, le machin, le truc, eh bien, c'est quand même la chose qui va nous apporter le plus de satisfaction. Même à court terme, c'est-à-dire se dire, ok, j'ai réussi à faire ça, on aura Bien sûr. l'impression d'avancer plus vite. Et pas que l'impression, et on va aussi avoir oui, une véritable satisfaction. La satisfaction, on le crée parce que c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose de notre propre volition, de notre propre choix. Ouais, 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 notre propre volonté. Exactement. Voilà, Très et bien. maintenant, Et bah, du coup, j'arrête avec ça. Je te laisse prendre la parole sur la suite parce que voilà. merci. Non, non, mais c'était très intéressant. C'était très intéressant. Il fallait le dire. Du coup, je vais scinder l'épisode. Je vais dire que c'est un épisode dans le titre psychologie de comment gérer sa vie, voilà, tout ça. Et aussi et la stratégie de trading. Voilà, Ça, la c'est stratégie de important. trading, allons-y. Ok, j'arrête. Ah, je Donc, t'ai manqué. après. Hein. Ouais, bah oui, attends. Dis donc, il y a de l'ambiance là. Hein. Donc, bon, ensuite, après ce côté psychologique, si vous êtes apte à trader, arrive l'analyse graphique. Donc, selon votre type de trading, soit vous allez trader d'une façon intensive pendant ce laps de temps qui vous est dédié au trading, soit vous allez analyser les marchés pour prendre des potentiels rendez-vous avec celui-ci. C'est assez différent. Hein. Normalement, la partie analyse et la partie trading sont deux choses différentes. On n'est pas concentré pareil. Quand vraiment c'est la partie trading, il faut être focus à 250% parce que c'est votre argent qui est en jeu. Faut pas planter son entrée, faut pas planter voilà, c'est quand même plus compliqué, surtout si c'est du scalping. Bon, alors, vous allez trader sûrement sur différentes paires que vous avez au préalable testées et, dans la mesure du possible, ne pas dévier de celle-ci. Vous n'allez pas trader des trucs que vous connaissez pas, genre vous entendez le Bitcoin c'est en train de remonter, Ouais, vous bien n'allez sûr. pas mettre de l'argent Bien sur le sûr. Bitcoin. Voilà. Cette analyse graphique va vous servir à vous forger un sentiment de marché, ça c'est très important, aussi au baissier, car nous on est des traders directionnels. Oui. Voilà, donc ça c'est important. Donc dans l'analyse graphique, qu'est-ce qu'on met? Définir le niveau de ce support et de résistance le plus intéressant. Alors ça je l'ai déjà expliqué dans le blog en fait, les niveaux de support et résistance ce sont des lignes qu'on peut tracer ou des zones qu'on peut tracer où l'on voit que le prix, à chaque fois qu'il arrive à ce niveau-là, bah, a priori, soit les traders trouvent que c'est un prix qui est trop cher ou du coup trop peu cher et du coup ça change de sens. Vous voyez, donc ça tape dans le prix et ça redescend ou ça tape en bas et ça remonte. C'est assez simple. Hein. Ce sont des niveaux de support et résistance. Il faut essayer de trouver vraiment des niveaux ou des zones qui sont très respectées. Alors pour faire ça, vous pouvez aller dans des unités de temps supérieures. Par exemple, si vous tradez en bougie horaire comme moi, bah, vous pouvez aller chercher le graphique daily, donc une bougie un jour. Et vous essayez de trouver vraiment les zones à fort potentiel de retournement sur ce graphique-là. Et après, évidemment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre, donc prendre rendez-vous avec le marché quand il va arriver dans cette zone-là, pour pouvoir trader à ce moment-là. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez être sur l'analyse, et ben, en fait, le prix va pas être au bon endroit. Surtout si vous tradez comme moi les bougies horaires. Si vous tradez en scalping, c'est différent, c'est que vous avez vous arrivez pour trader pendant 1 heure,
et vous tradez à très court terme pendant 1 heure. Donc là, vous, c'est le graphique 1 minute, 5 minutes et 15 minutes, et du coup, vous êtes dans l'action. Moi, c'est pas ça, hein. Moi, je suis dans l'attente. Voilà, je suis pas trop dans l'action. Dans l'attente. Non, mais c'est vrai, je suis dans l'attente, hein, globalement, voilà. Alors, et voilà, donc pour revenir sur cette histoire de rendez-vous avec le marché, il semble nécessaire de déterminer la durée des derniers cycles, parce qu'en fait, la temporalité, c'est très important en trading, et donc il y a toujours des cycles. Même si on est en phase haussière, il y a des cycles où c'est haussier, et puis il y a des cycles qu'on appelle de retracement. Donc, par exemple, on peut avoir un cycle haussier de 12 bougies, donc ça fait 12 heures, puis un cycle de retracement de 7 bougies, puis un nouveau cycle haussier de 10 bougies, enfin voilà. Et du coup, en fait, ça, faut voir ça pour essayer de comprendre un petit peu où on est dans le cycle, et prendre rendez-vous justement à la fin supposée du cycle. Oui. Voilà, comme ça, enfin du cycle de retracement si vous voulez trader en tendance, et du cycle de haussier ou baissier si vous voulez trader à contre-tendance. Voilà. Enfin ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je donne juste des points d'ancrage de votre stratégie de trading. Donc les supports et résistances, la temporalité, c'est-à-dire que on en est où dans le cycle, ça c'est important à regarder. Voilà. Alors, quoi d'autre? Bah ensuite, alors ça, les gens aiment beaucoup, il y a plein d'indicateurs. Donc, vous pouvez rajouter des indicateurs. Pour n'en citer que quelques-uns, vous pouvez par exemple mettre des moyennes mobiles exponentielles. Souvent tradées par deux, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va être très réactive, par exemple par 30 périodes, on va dire que... en fait, du coup, elle fait le prix lissé sur 30 périodes, la moyenne, mais en plus pondéré sur le plus récent, on va dire, qui est un peu plus importante que le moins récent, hein, sur 30 périodes, donc réactive, et une plus long terme à 100 périodes qui va donner un peu la tendance globale du graphique. Alors en fait, après, si vous utilisez des moyennes mobiles, il faut apprendre à analyser avec. Il ne faut pas tout de suite trader juste parce qu'on vous a dit que c'était sympa et que c'était bien. Il faut que vous essayiez de regarder dans le passé et vous voyez comment le prix réagit avec les moyennes mobiles. Surtout que des fois, le prix réagit et des fois il ne réagit pas. Et donc ça, faut s'en rendre compte assez rapidement. Donc voilà, après, il y a des gens qui adorent aussi juste trader avec les moyennes mobiles et le prix, hein. On peut tout faire en trading. Mais juste, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Et ça, pour le savoir, il faut le tester. Donc tester vraiment les moyennes. Là, par exemple, quand vous voyez la moyenne mobile long terme qui est à plat, et la moyenne réactive qui fait des zigzags entre les deux, c'est que vous êtes en consolidation. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en consolidation, les moyennes mobiles, elles font plus office de support et de résistance. Et en fait, le prix les traverse facilement. Et ça, si vous ne le savez pas, voilà, vous allez essayer d'acheter un prix qui va faire que descendre. Parce qu'il arrive sur la moyenne long terme, vous vous dites, ah oui, c'est la moyenne long terme, c'est le point pivot. Le point pivot, souvent, il ne tient pas. Hein, donc voilà, il faut faire attention à ça. Ça, faut avoir quand même un petit peu de connaissance en analyse technique. Bon, ensuite, il y a d'autres indicateurs très aimés, hein, des traders. Il y a le RSI, l'indice de force relative, qui en fait sert à déceler les moments où une valeur est surachetée ou survendue sur une période donnée. La période donnée de base du RSI, c'est 14 périodes. Donc moi qui trade en bougie horaire, c'est 14 heures. 14 heures, d'accord. Ouais, c'est ça. Et pour les graphiques daily, c'est 14 jours. Donc en fait, c'est 2 semaines. Quoi. Pas 2 semaines de trading, mais c'est 2 semaines calendaires. Oui, bien sûr. Donc c'est très suivi par les traders. Et il faudra a priori l'intégrer sur votre plan de trading, parce qu'il a un bon complément d'analyse et peut servir comme confirmation. Parce que voilà, en fait, vous avez aussi vraiment l'analyse technique avec les supports et la résistance, le prix, et après, avec les indicateurs, vous allez confirmer votre sentiment de marché. Si vous avez un sentiment haussier, vous allez voir avec le RSI plus moyenne mobile, est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous n'êtes pas sûr, du coup. Hein. Voilà. Alors moi, ce que je peux rajouter sur le RSI, parce que j'ai quand même pas mal d'analyse avec, c'est qu'il est intéressant pour prendre des trades déjà à contre-tendance, parce que il existe quelque chose qui s'appelle la divergence du RSI par rapport au prix. C'est-à-dire que le prix fait un sursaut avec un plus haut, par exemple, alors que le RSI, lui, fait un sommet qui est plus bas que le précédent. Donc ça crée une divergence qui, en fait, est tradable en contresens de la tendance. Enfin, voilà. Des choses comme ça qui sont intéressantes avec le RSI. Et aussi une autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'il a, en plus des extrêmes, il a une zone de neutralité que je mettrais, que les traders mettent à 50%
que moi je mettrais, après test, plutôt entre 45 et 55, parce que c'est pas vraiment une science exacte. En fait, une zone de neutralité où souvent le prix va rebondir dessus en tendance. C'est-à-dire qu'en tendance, vous allez voir que le prix va faire des sommets à 70%, et il va faire un retracement, et au moment où il va atteindre les 50% sur le RSI, il va rebondir. Voilà, voilà. Donc ça, vous pouvez utiliser ça pour construire votre plan de trading. Si c'est en tendance, regardez où il en est par rapport au RSI. Si le RSI il est encore à 60%, et n'essayez même pas de tenter le diable à reprendre un trade à la hausse, ça risque d'aller au moins à 50%. Voilà. Après, c'est que des probabilités, c'est toujours pareil. En plus du RSI, il y a un indicateur que moi, j'ai jamais utilisé parce que je trouve extrêmement compliqué. C'est le MACD. C'est le Moving Average Convergence-Divergence. Je ne vais même pas l'expliquer là parce que il y a 2 moyennes mobiles plus un histogramme. Il y a pas mal de trucs. C'est un indicateur qui est très intéressant a priori pour certains traders qui tradent quasiment qu'avec ça. Mais voilà, ça il faut vraiment, c'est pareil, il faut le tester, il faut pas lire que des articles, il faut aussi vraiment le tester par vous-même. Et enfin, il y a aussi le stochastique qui est très important pour les traders. Celui-là aussi, essayez d'un petit peu de jouer avec, comprenez comment ça fonctionne, parce qu'il y a des croisements en fait des 2 lignes du stochastique qui créent des signaux. Donc voyez comment ça marche pour vous. Donc tous ces indicateurs, ne prenez pas juste un indicateur comme le Saint Graal et ne vous dites pas, ça y est, le RSI est suracheté, oui, je vends. Bien sûr. Non mais voilà, et en fait, il faut vous faire un petit tableau Excel, parce que vous n'êtes pas un pro du trading, petit tableau Excel avec est-ce que mentalement je suis prêt? Oui, ok. Est-ce que support-résistance, c'est où? Ok, ouais, là, le prix au niveau du support-résistance. D'accord, ok, ça fait +1 pour votre plan de trading. Que des petits points comme ça avec des +1, des +2. Et par exemple, si à la fin, votre somme de tout ce qui est bon, équivaut à +8 ou peu importe, et vous pouvez trader. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer un petit Excel et je vais le mettre peut-être avec l'épisode où je vais le mettre sur le blog. Comme ça, ils pourront télécharger, les auditeurs pourront télécharger le petit Excel, parce que moi j'en ai fait un, en fait. Et en fait, ce sera à vous de le remplir avec votre façon de trader. Parce que moi, il y a des trucs très bizarres. Il y a les retracements de Fibonacci, les extensions de Fibonacci, les Shimoku, oui, c'est vrai. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ouais. Ensuite, après les indicateurs, il faut aussi vérifier quelque chose de très important, qui est le contexte fondamental. Donc, pour ne pas ouvrir une position juste avant une news qui pourrait créer un excès de marché que vous ne pouvez pas contrôler. Déjà qu'on ne peut pas contrôler grand-chose sur les marchés, mais un excès de marché parce qu'il y a une news, un mec de la Fed qui parle, ou voilà. Et là, du coup, le prix peut aller à 500 points au-dessus comme 500 points en dessous, puis faire les deux. Enfin voilà, donc c'est pas une bonne idée pour ouvrir une position en scalping, par exemple. Voilà. Essayez toujours d'avoir un œil sur le calendrier. Donc, par exemple, pareil, petite ligne sur votre plan de trading, news économique, là, faut qu'il y ait marqué non. Voilà. S'il y a marqué oui, vous tradez pas. Vous attendez que la news soit passée. Okay. C'est normal. Mais tu sais, il y a même les traders pros, des fois ils se font les traders particuliers pros, ils se font avoir. Mais on peut pas attendre, on peut pas savoir quand il y a une news ou quand il n'y a pas de news de toute façon, non? Si, on peut savoir tout le calendrier. À part s'il y a un attentat, tu vois, ultra important. Ah oui, bien sûr, d'accord. Mais les news économiques, tu peux les savoir. Tu as un calendrier économique. C'est qu'ils font un comité ou je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'ils disent il va y avoir quelque chose, ou va y avoir une déclaration du directeur de la Fed. Mais en fait, demain, c'est ça. En fait, si tu veux, alors c'est sur le site, par exemple sur MyForexBook ou sur Forex Factory, en fait, t'as le calendrier économique avec tous les événements importants de la semaine. T'as des événements de moyenne importance et de grande importance, et pour chaque paire de devises, enfin pour chaque pays. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, et donc tout ça c'est su à l'avance. Tu vois, donc il faut juste faire attention et pas tomber dedans quand on est en train de trader, parce que voilà, ça peut être un peu embêtant. Ensuite, grâce à tout ça, vous êtes forgé une conviction, un sentiment de marché. Il vous faut aussi construire un plan de trading pour rentrer maintenant dans le marché, parce que maintenant que vous savez que vous avez envie d'être haussier, vous n'allez pas appuyer sur buy, vous allez essayer de comprendre où vraiment rentrer dans le marché, quel est vraiment le niveau très intéressant pour vous, pour gagner le plus possible et perdre le moins possible si vous avez tort. Donc, si vous avez cette conviction, il faut un plan de trading avec
où je vais rentrer, où je vais sortir, et où mon scénario est invalidé, et du coup, je sors avec une perte. Donc voilà, après, quand vous avez fixé ça, il faut vous apprendre à respecter vos signaux. Donc moi, ce que aussi j'ai du mal à faire, mais moi, c'est parce que le problème, c'est que mes signaux, je les ai souvent, alors j'analyse, j'ai la bonne analyse, une analyse claire et tout, mais mon signal, il arrive quand je travaille. Alors du coup, c'est pour ça que je galère un petit peu aussi à prendre tous mes trades. Voilà. D'où l'idée du robot trading. Hein. Mais donc voilà, il faut respecter aussi votre signal quand il arrive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer. Hein. Votre signal, c'est vous rentrez. Vous n'êtes pas, ah non, mais je n'avais pas vu ça, tout ça. Non, ça voilà. Et aussi, ne pas bouger son stop, ne pas bouger son take profit, voilà, ça. À part si c'est dans votre plan de trading, genre si vous arrivez à mi-chemin, bah, vous mettez votre stop à 0 pour ne plus perdre d'argent, des choses comme ça, des choses assez simples. Hein. Donc bon, évidemment, ce n'est pas exhaustif, car il est possible d'élaborer un plan très différent selon les outils que vous utilisez et aussi les unités de temps que vous utilisez. Il peut être sans oscillateur et avoir comme signal une configuration en bougie japonaise. Par exemple. Moi, je sais qu'il y a ça s'appelle des naked traders, des traders nus hein, qui tradent seulement avec les mouvements du prix et les bougies japonaises. Ça existe. Hein. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas trop besoin d'indicateurs. Peut-être qu'ils en utilisent un pour confirmer, mais sinon ils font tout avec les supports et résistances à l'œil nu et les bougies japonaises. Ça existe. Donc après, ça dépend de votre expérience et de votre... ça dépend de vos styles, tout simplement. Voilà. Après... qu'est-ce que je peux vous dire ? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'essaie d'aller assez vite en fait du coup parce que comme on a pris pas mal de temps dans la conversation au début, je sais pas du tout à combien de temps on est. On a combien de temps beaucoup. On est à beaucoup. Ah ouais, c'est vrai, on est à combien ? Vas-y dis. On est à 37 minutes. 37 minutes ? Très bien. Je vais couper... 38. Je vais couper 30 secondes. Voilà. Ouais. Ok, super. Du coup, de toute façon, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, j'espère ne rien avoir oublié et que ça a un petit peu répondu peut-être à vos interrogations sur quoi mettre dans un plan de trading. Évidemment, il n'y a aucune recette miracle. Hein. Donc, comme d'habitude, moi, je vous fais part un petit peu de ce qu'il faut faire. Mais après, c'est à vous de faire le vrai travail et de voir ce qui est possible pour vous, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de trader. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Hein. J'en sais rien, à vrai dire. Hein. Ouais, ça se fait aussi par... en essayant aussi, hein, en se trompant, et voilà, en réessayant autre chose. Oui, c'est clair. Ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, vous pouvez essayer plusieurs stratégies, plusieurs styles de trading. Et si il y en a peut-être une qui va vous convenir très bien, vous allez trouver ça logique. Il y en a une où vous n'allez rien comprendre, vous allez dire mais c'est trop bizarre, voilà, j'aime pas du tout ça, et vous allez la laisser tomber, hein, c'est pas compliqué. Mais au début, c'est vrai qu'il faut essayer. C'est empirique, hein, c'est assez empirique. Voilà, donc moi, je vous conseille de faire un Excel. Même, bon, je vais essayer d'en faire un sur le blog, là, parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté sur le blog. Je vais faire un Excel pour programmer un petit tableur et que vous pourrez le télécharger, ce sera sympa. Et voilà, donc ça je l'ai déjà dit. C'est vrai que si vous utilisez beaucoup d'indicateurs, il peut y avoir des signaux contradictoires. Alors du coup, ça peut vous mettre un peu dans le flou. Donc ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment additionner les points positifs et négatifs pour forger votre conviction. Et si finalement vous arrivez avec plus de points pour haussier que baissier, et votre conviction sera haussière. Donc vous allez chercher vraiment à trader en achetant et pas en vendant. Voilà, donc je crois qu'on arrive à la fin. Merci Dimitri de tes interventions, c'était très intéressant ce début d'épisode. Merci à toi. Hein. Non mais de rien. Merci à toi de m'avoir invité, hein, comme on dit. Ouais, je vais changer le titre du coup de l'épisode. Oui. Mais voilà, c'était très intéressant. Du coup, pour les auditeurs, s'il vous plaît, si vous aimez un petit peu notre contenu, n'oubliez pas d'aller noter l'épisode sur Apple Podcast, mettez 4-5 étoiles, c'est vraiment très sympa, histoire qu'on gagne un peu de visibilité. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne semaine et souvent à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Trading, le podcast. Au revoir.